Didactique du français, historique et fondement. Différence entre pédagogie et didactique du français. Au début des années 1980, alors aucune confusion existe entre les termes pédagogie et didactique, le mot pédagogie est le plus couramment employé. Les deux termes sont aussi souvent utilisés comme synonymes ou comme étant légèrement différents pendant cette période. Par contre, il est maintenant possible de réellement distinguer ces deux concepts, pédagogie et didactique. Qu'est-ce que la pédagogie? Il s'agit d'une discipline éducationnelle normative dont l'objet concerne les interventions de l'enseignant dans des situations pédagogiques réelles. Legendre 2005, page 1700. En d'autres mots, la pédagogie est donc dans l'action, dans la manière d'enseigner, en salle de classe, de façon plus générale. La didactique, quant à elle, c'est toute la réflexion avant, pendant et après l'enseignement de salle de classe. En 1986, le terme didactique prend sa place par la création de l'Association internationale pour le développement de la recherche en didactique du français, langue maternelle, DFLM, qui réunit des spécialistes de la discipline, appelés des didacticiens, provenant de toute la francophonie. Le terme didactique est encore considéré aujourd'hui comme étant polysémique. De surcroît, en anglais, le mot didactique est rarement utilisé. Certains chercheurs francophones l'utilisent et le traduisent sous la forme didactique. Par contre, du côté anglophone, un terme plus général est utilisé, en effet, pour parler de la didactique du français. La traduction est French Education, donc l'enseignement, apprentissage du français et non French didactique. Qu'est-ce que la didactique? Donc, la définition de la didactique du français qui semble la plus appropriée serait une discipline éducationnelle dont l'objet est la planification, le contrôle et la régulation de la situation pédagogique. En effet, en didactique, il y a une planification des stratégies d'enseignement-apprentissage, une mise en place de ces stratégies selon les objectifs poursuivis, c'est-à-dire ce que l'élève doit apprendre dans le programme d'études. Un retour sur ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné, dans le but de réviser et de réguler sa pratique. Ces stratégies, ces méthodes, ces procédés. En résumé, la didactique est donc la focalisation sur les contenus et sur leur relation à l'enseignement et aux apprentissages qui spécifient les didactiques. Les fondements ou les bases de la didactique s'appuient sur des concepts et des méthodes existant déjà en linguistique, en sciences de l'éducation, en psychologie cognitive et en sociologie pour ne nommer que cela. En effet, la didactique est construite par l'entremise d'emprunts à divers domaines et peu importe le nombre de concepts dont la didactique du français pourrait s'attribuer la paternité, ce qui compte est la manière dont elle peut organiser son interprétation conceptuelle des faits qu'elle se donne à éclairer. Car rien ne permet de mettre en doute le fait que si la didactique du français s'est imposée comme discipline nouvelle, est nécessaire de le champ des recherches sur l'éducation. C'est qu'elle permettrait de mettre l'accent sur certaines dimensions spécifiques qu'aucune autre discipline de recherche ne permettrait de traiter centralement, qu'elle n'est pas, dans cette entreprise, jugé urgent d'élaborer des concepts spécifiques et des méthodes particulières et de peu d'importance. Ce qui importe en revanche est qu'elle ait construit et continue de construire une armature conceptuelle et méthodologique suffisamment solide pour lui permettre de répondre aux exigences de son programme scientifique. Encore aujourd'hui,
les débats ne sont toujours pas clos relativement à cette discipline en émergence. Donc, le triangle didactique. Pardon? Le triangle didactique. Dans la situation pédagogique, également appelée situation d'enseignement-apprentissage, par Daben 2015 notamment, que nous avons énoncé auparavant, il y a toujours trois angles, l'enseignant, l'apprenant, le savoir. C'est ce qu'on appelle le triangle didactique ou le triangle pédagogique. Voici d'ailleurs un schéma illustrant le concept. Savoir, triangle, relation didactique, apprendre, enseigner, enseignant, apprenant, relation pédagogique. Ces trois pôles, l'enseignant, l'apprenant et le savoir, montrent donc qu'il existe une relation didactique entre l'enseignement et le savoir, c'est-à-dire les contenus à apprendre en fonction du programme d'études. Une relation d'apprentissage entre l'apprenant et le savoir, ainsi qu'une relation pédagogique entre l'enseignant et l'apprenant. Pourquoi étudier la didactique du français? Simard, 2007, décrit très bien la vision que nous avons de ce cours et ce que nous espérons qu'il va permettre d'accomplir. Dans les cours de didactique, on familiarise les étudiants avec des démarches générales ou des activités type plutôt qu'avec des leçons spécifiques afin d'éviter qu'ils ne deviennent de simples applicateurs de recettes. Le didacticien veut leur faire acquérir des principes, des critères, des stratégies et des plans d'action qui pourront leur servir des points de repère pour organiser et analyser leur enseignement, pour comprendre et juger les programmes d'études, ainsi que pour évaluer le matériel didactique. En somme, il entend contribuer à la formation de véritables professionnels capables de travailler de façon autonome et d'argumenter leurs choix didactiques, et ce en faisant le lien entre la théorie et la pratique. Simard, 1997, page 29. Pour comprendre davantage le point de vue de la didactique du français, lisez le texte suivant. Quelques exemples d'analyse didactique. À la suite de votre lecture, dégagez une synthèse. Je ne sais pas moi, je ne sais pas est-ce que j'ai une connexion ou non. Non, c'est.